Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, un thème, une profession, banquier, devenir banquier. Donc pour répondre à ces questions, je suis accompagné de monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Êtes-vous banquier? Non, mais Voilà. je vais chaleureusement bien. Vous êtes... Tant mieux, parfait. Est-ce que être banquier, est-ce qu'on peut être banquier? Est-ce qu'un musulman peut devenir banquier? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram de devenir banquier? Vous savez très bien que je ne vais pas vous dire oui ou non. On essaye, à chaque fois on essaye, on se dit peut-être qu'il va tomber dans... Encore une fois. Il va nous répondre en direct et nous dire c'est halal. Hop, voilà, l'émission est terminée, merci de nous avoir regardés. Non, même pas. Je ne suis toujours pas moufti. Ah, je suis toujours dommage. pas moufti, je n'ai pas passé mes diplômes. Ouais, Alors, et je voulais revenir sur le fait de chaleureusement bien, ma blague ratée là, parce qu'il fait très chaud dans le studio. Je pense que les téléspectateurs voient que vous transpirez beaucoup. C'est la canicule Ah dehors. oui, effectivement, il y a la canicule dehors. Mais voilà, mais si vous étiez banquier, vous serez dans un grand bureau Climatisé, Mais exactement. est-ce que du coup vous pouvez devenir banquier? Est-ce qu'un musulman peut Rien que devenir pour ça, franchement, je dirais oui. Vous diriez oui, juste pour ça? Voilà. Non, mais en fait, la question ne se pose pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le banquier? Qu'est-ce que la banque? La banque, c'est une formidable invention. C'est un formidable progrès dans la question des échanges. Vous savez, avant, c'était le troc, après, il y a eu l'argent. Quand on a inventé l'argent, ben, il a fallu le placer quelque part. Et on a inventé la banque, on a inventé tout un système bancaire. Mais... Donc, la banque, c'est une gestion des échanges. Donc, il y a la banque et il y a la question du riba, de l'usure. Ouais, vous me l'avez enlevé de la bouche. Donc, vous savez très bien que dans le monde musulman, quand on parle de la banque, il y a un seul sujet qui est tout le temps remis sur le tapis, c'est le sujet de l'intérêt. Donc, le riba dont vous avez parlé. De l'usure, plus précisément. Voilà, de l'usure. Donc, juste pourquoi? Donc, justement, on assimile un peu ce métier de banquier à cette fameuse riba. Donc, est-ce que, et je pense que c'est ça qui pose question, est-ce que du coup, en fait, en gros, est-ce que quand vous êtes banquier, est-ce que vous pouvez faire de l'usure? Vous savez, ou est-ce qu'indirectement, est-ce que quand vous êtes banquier, vous êtes forcément obligé de faire de l'usure? Le système bancaire, c'est une formidable invention, mais qui a été inventée par des personnes qui, elles, je ne crois pas me tromper en disant ça, qui, elles, promeuvent l'usure. Donc, l'invention de la banque et l'usure sont liées par ce concours de circonstances. Sinon, on peut très bien aussi les dissocier. Chose qui est impossible aujourd'hui, parce que les deux sont tellement imbriqués l'un dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, qu'à terme, ce n'est pas possible. Et c'est le message du Saint-Coran. Le Saint-Coran oppose le riba, l'usure, à la zakat. Il dit que ce que vous pensez qui augmente et qui se multiplie par l'usure, ben en fait, ça n'augmente pas. La zakat, par contre, c'est ça qui est amené à augmenter. Et en vérité, c'est quelque part une prophétie, parce que dit comme ça, on se dit, mais non, on voit bien que plus vous avez les dents longues, et plus vous vous enrichissez. Mais en même temps, vous avez les 3/4 de l'humanité qui souffre et qui ne mange pas à sa faim. C'est un peu ce que veut dire le Saint-Coran. Par contre, lorsque vous faites preuve de solidarité et que vous essayez d'être juste dans la distribution des richesses, qui est la philosophie de la zakat, bien là, il y a un progrès collectif plus large et avec plus de nombre, plus de gens qui en bénéficient. Et le Saint-Coran est ce livre qui dit que tôt ou tard, cette réalité-là prévalera. Et l'islam est encore une fois cette religion qui prend en considération toutes les avancées qui ont été faites. Et ces avancées, même si elles n'ont pas été faites par des musulmans, par des croyants en l'unicité divine, mais il n'empêche que c'est Allah, c'est Dieu lui-même qui a permis justement ce formidable système bancaire qui gère les échanges, qui nous a permis de sortir complètement du troc et de faciliter justement les transactions commerciales et les transactions financières. Eh bien, ce système-là, il faut bien le connaître. Et en le connaissant, plus tard, quand le moment sera propice, on pourra l'utiliser, mais avec justement cette philosophie de la zakat et non plus la philosophie de l'usure. Et donc, dans ce sens-là, le croyant est parfaitement invité à travailler justement dans les banques. Il peut le faire s'il a cette appétence. Parce que interdire le métier de banquier, interdissez aussi le métier de boulanger, interdissez le métier de pharmacien. Parce que tous ces métiers-là, ils sont imbriqués dans le système. Et ils bénéficient directement ou indirectement de l'usure.
Donc c'est pas en coupant un maillon de la chaîne, en s'empêchant d'être banquier que ce système va s'effondrer. Jamais il va s'effondrer. On ne cherche pas à ce qu'il s'effondre. Il s'effondrera tôt ou tard parce que c'est une promesse coranique. Mais quand il se sera effondré, il faudra utiliser ces formidables avancées, mais dans un autre état d'esprit. Là, l'esprit de la zakat, c'est le message de l'islam. Très bien. Donc du coup, est-ce que justement les alternatives en islam, justement, donc la finance islamique, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus en détail par rapport à ce que vous avez dit? C'est uniquement vraiment, on ne parle plus d'intérêt, plus d'usure dedans, justement dans l'alternative islamique par rapport à ce qu'on a actuellement? Regardez les méfaits de l'intérêt, les méfaits de l'usure. Encore une fois, c'est l'usure qui est problématique. Parce qu'il ne faut pas confondre l'usure et, par exemple, investir dans une entreprise ou même investir en bourse, oui, pour justement faire du profit. Parce que dans le système, par exemple, de la bourse et des actions, lorsque vous investissez en parfaite connaissance justement des compétences, des performances de l'entreprise sur laquelle vous allez investir, vous prenez un risque. Vous savez, soit vous allez perdre, soit vous allez gagner. Mais dans le principe de l'usure, c'est que la société sur laquelle vous investissez, qu'elle perde ou qu'elle gagne, vous ne participez pas au risque et vous gagnez tout de même de l'argent. Ou bien lorsque vous thésaurisez, lorsque vous retirez de l'argent du circuit bancaire, l'argent il fait des petits. Et souvent, qu'on appelle déjà le calcul que font les entrepreneurs, c'est entre ce que l'argent de l'usure va rapporter et l'argent de l'investissement dans l'économie réelle va rapporter. Et lorsqu'ils se rendent compte que sur l'économie, sur la bulle financière, il va gagner plus que sur le monde réel, il va avoir tendance à investir dans la virtualité. Et donc délaisser justement l'économie. Et il ne va plus investir dans le monde réel, c'est ce qui crée des crises. Alors que dans le système islamique, le principe de l'intérêt, le principe de l'usure est banni. Et en plus de ça, il y a un autre moteur qui va inciter et pratiquement obliger l'entrepreneur à investir dans l'économie. Comment? Parce qu'il est prélevé 2,5% de son capital chaque année, de sorte que même l'argent qu'il thésaurise, il ne dort plus. Non seulement il ne fait pas de petits, mais s'il ne l'investit pas, eh bien, il perd de l'argent. Et donc, il sera obligé, grâce justement au moteur de la zakat, d'investir dans le monde réel, dans l'économie réelle, et ainsi participer justement à l'effort de prospérité, de croissance de l'économie nationale. Parce qu'il n'est plus justement biaisé par justement cet appât du gain facile que représente l'usure. C'est pour ça que l'islam est aussi strict et aussi sévère avec le phénomène de l'usure, sans parler du fait que lorsqu'une personne est endettée, l'usure, l'intérêt, aggrave sa situation. Aggrave sa situation. Ma dernière question, est-ce qu'il y a des pays qui appliquent justement le principe islamique justement C'est pas possible, puisque c'est une économie mondialisée. Voilà, c'est une économie mondialisée, c'est un système qui touche tous les pays. Mais là, je vous ai parlé du principe, et je dis que ce principe-là viendra à un moment. Eh bien, il prévalera, où les personnes ne seront plus mues par le seul profit. Parce que ça, c'est profondément philosophique, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a choisi aujourd'hui de privilégier l'individu. C'est la philosophie de l'utilitarisme. C'est mon plaisir personnel, mon plaisir individuel. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme à ce point-là. Exactement. Ça veut dire que si celui qui est le plus fort, qui a les plus grandes compétences, il peut s'enrichir par tous les moyens, au détriment même de la masse, qu'il le fasse. On dira qu'il a réussi parce qu'il est le meilleur, il est le plus fort. C'est la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle en réalité. Alors que le principe islamique, c'est pas ça. C'est de dire que on a une responsabilité vis-à-vis de nos semblables. Parce qu'on a été créé par quelqu'un par un être, qui nous a fait la meilleure des créatures, et avec un devoir de bienveillance vis-à-vis de nos proches. Et donc un devoir de justice, de solidarité. Et c'est mu par justement ce sentiment et par cet enseignement qu'une économie, si elle se base là-dessus, eh bien elle peut prospérer, et elle peut prospérer et faire prospérer la société dans son ensemble. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que une minorité dans le monde entier bénéficie des fruits de la croissance, et maintenant de moins en moins avec tous les conflits qui sont en train de se passer, mais c'est une minorité qui bénéficie d'un certain niveau de vie, on va dire, privilégié, et que les 3/4 de l'humanité ne bénéficient pas de ça. Et ça, c'est une réalité encore aujourd'hui. Et ça, c'est le résultat de la philosophie, justement, de l'usure.
C'est le résultat du capitalisme qui pense que l'économie ne peut que se concevoir par l'intérêt, par la riba, par l'usure. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce cours d'économie que vous venez de nous faire. Ça a été très intéressant. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Comme ça, là, voilà.